qui veulent poser question ne peuvent même pas monter. Je vais les bloquer. Allô? Oui, coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Coach, moi, je vis au Burkina Faso. Oui. Bon, je n'ai que 24 ans. Maintenant, je me suis mariée à l'âge de 22 ans. Et bon, quand je me suis mariée... Ma chérie, il faut speeder, hein, c'est trop lent. Quand je me suis mariée, je ne savais pas que le gars là, il m'avait caché beaucoup de choses. Le jour que je me suis mariée là, c'est ce jour-là, j'ai su que là où j'ai mis les pieds là, c'était pas bon. Le même jour, il n'a pas dormi à la maison. Le jour de mon mariage, il n'a pas dormi à la maison. Et après une semaine, quand on devait se marier, je lui ai posé des questions. Tu as des enfants? Il dit il n'a pas d'enfants. Après, je viens voir dans son portable photo d'une fillette. Je demande, il me dit que c'est la photo de sa fille. Oui. Et c'est cette fille-là seulement, lui, il en a quoi. Oui. Maintenant, quand on s'est mariés, on est parti au village. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, enlève l'écouteur, parce que c'est trop lent quand tu parles. Il faut accélérer, s'il te plaît. Vous entendez? Oui, mais si tu appelles que tu mets haut-parleur ou même tu mets écouteur, ça va être trop lent. Toi-même, tu ne vas pas entendre ce que tu dis. Je n'ai pas mis haut-parleur. Ok, donc il faut accélérer. Il faut parler vite, ma chérie. Il y a trop de pauses. Maintenant, quand on est parti au village, le lendemain matin, à ce moment, il n'était pas là, puisqu'il ne dormait pas à la maison. Un enfant vient se présenter à la porte. Je demande c'est qui. C'était un garçon. L'enfant me dit non, qu'il est venu pour voir son papa. J'ai dit ton papa. J'ai demandé le nom de son papa. Il a dit, c'est le nom de mon mari. J'ai dit, aïe. Ce jour-là, je ne savais même pas ce que je vais faire. Maintenant, quand il est venu, je lui ai dit que son enfant est passé. Il a pris ça, il a fait bagarre pour mettre sur moi. Bon, j'ai laissé ça passer. On est revenu. Ça fait 2 enfants. Chaque jour, le gars là, il ne dort pas à la maison. J'ai tout fait. Il se lave à 22 h, il met son parfum, il s'habille bien, il sort, c'est à 4 h, il vient. Chaque jour, depuis que je me suis mariée, ça fait 2 ans. Il n'a jamais dormi à la maison. Bon, toi, tu le vois à quel moment? Le matin à 4 h, quand il vient, souvent même, il n'arrive même pas à moi me satisfaire parce qu'il sort dehors, ce sont les filles de boîte. Je n'arrivais même pas à comprendre. Donc, j'ai dit ça à ma maman. Oui. Et comme c'est le début du mariage chez nous, les moussis ici, tu ne peux pas, même quand tu pars expliquer quelque chose, on dit non, il faut supporter, c'est le mariage comme ça, un jour il va changer. Moi, j'ai supporté. Quand je me suis mariée, 4 mois, il est parti en Côte d'Ivoire pour se chercher. Quand il est parti en Côte d'Ivoire, moi j'ai dit non, bon, mon mari est parti en Côte d'Ivoire, je ne vais pas le déranger. J'appelle ma maman, c'est elle-même qui faisait tout, les manger, tout. S'il m'envoie quelque chose là, bon, ça ne peut rien me faire, mais bon, je prends. Déjà, le gars, il m'a laissé au Burkina ici. Il a donné l'argent à une fille qui est au Burkina de le rejoindre en Côte d'Ivoire. Ils ont fait leur belle vie. Moi, j'étais ici. Je n'ai ni d'enfant, rien. Je ne comprends rien. Maintenant, bon, en Côte d'Ivoire, là-bas, quand ils ont fini de faire leur belle vie, je ne sais pas ce que la fille là a fait. Un jour, il m'appelle, il me dit, moi, je veux prendre une deuxième femme, mais ce n'est pas pour maintenant. Je veux juste t'informer. La fille là même va venir se présenter à la maison. La fille là même connaît chez moi. J'ai appelé ma mère, je l'ai expliqué. Ma mère me dit non, comme il a dit que c'est pour... Comme il a dit que c'est pour
présenté seulement, il n'a pas l'argent d'abord pour construire la maison. Et ma mère m'a dit non, il faut te calmer, tu vas faire comme il n'y a rien quoi. C'est moi qui t'ai élevé. Fais comme moi. J'ai accepté tout, la fille est venue à la maison, tout. Elle s'est présentée, on s'est changé même de numéro, mais ça me faisait très mal. Mais à cause de ma maman, j'ai tout laissé. Jusqu'à on causait même ensemble. Après, quand le gars est venu, la fille est venue à la maison. Jour de Tabaski, 2023, la fille est venue à la maison avec ses petits frères, tout. Moi, j'ai fait comme rien, je l'ai pris comme ma petite soeur, tout. Le soir, on devait sortir. Le gars m'appelle, il me dit, ah, moi, je veux sortir avec vous deux, mais il n'y a pas de voiture, je vais faire comment? Tellement, je ne savais même pas comment je vais faire. Je lui ai dit non, il faut sortir. Moi, je vais rester à la maison. Demain, nous, on va sortir ensemble. Il est sorti avec la fille. À 4 heures, la fille m'appelle. Que mon mari est rentré à quelle heure? Je dis, à chaque fois, lorsque tu le laisses rentrer là, c'est même heure il est rentré. Que quand ils sont sortis, le gars là lui a dit que moi je l'ai appelé. J'ai dit depuis qu'on est mariés, le gars là sort là, je ne l'ai jamais appelé. Il sort, il vient me trouver. Qu'il a menti que c'est moi, je lui ai appelé. Il lui a pris à aller descendre chez elle à la maison. Mais elle sait qu'il n'est pas venu à la maison. C'est une autre fille qu'elle est partie. Effectivement, c'est chez une autre fille qu'elle est partie. Et qu'il est parti. Le matin, je me lève, je vois le gars, il est couché. Je lui demande, toi, tu es rentré à quelle heure? Il me dit, il voulait mentir, quoi, que lui, il est rentré à 3 heures. Bon, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin, ma chérie? Laisse les détails. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Bon, actuellement, je suis toujours avec lui. Mais maintenant, là, il n'y a même pas d'amour. Je ne sais pas, je vais partir ou bien je dois m'asseoir. Bon, écoute, quand ça s'est passé, de toute façon, ça... Bon, déjà même ton mariage est poivre. Tu as marié un poivre. Un homme très poivre. Qui est très faux type. C'est-à-dire que lui, non seulement il est poivre, puis c'est lui, il est faux, c'est lui, il est malot. Et en plus de ça, il allait prendre deuxième femme. Donc, ça veut dire que toi-même, première femme, là, tu ne peux pas la nourrir. Cette deuxième femme, tu vas nourrir. Non, il n'a pas pu prendre. Il m'a dit simplement pour que je sache qu'il a une copine dehors. Ok, bon, de toute façon, ça, tout ça, c'est pareil. Donc, ça veut dire que toi, depuis que le monsieur là t'a marié, là, le jour même où il t'a marié, le jour de mariage, là, il a découché. Donc, depuis 2 ans, tu es marié, là. Tous les soirs, à 22 h, lui, il découche, il rentre à 4 h du matin, jusqu'à aujourd'hui. Et il est venu te présenter une fille pour te dire que c'est avec elle il sort, qu'il va la marier bientôt. Donc, il est venu te la présenter. Et le jour même, il est sorti avec la fille même là. La fille aussi, il a laissé et puis il a découché. Et vous êtes dans le foyer, ça là. Et quand tu en parles à ta maman te dit non, c'est ça le mariage, il faut attraper ton cœur. Ça va passer, il va changer un jour. C'est ce que ta maman te dit toujours. Maintenant, toi, tu me demandes ce que tu dois faire dans une situation pareille. Ma chérie, ta maman même t'a dit qu'il faut rester dedans. Si moi, je te dis qu'il faut partir, c'est comme si, en fait, je te demandais de désobéir ta mère. Tu comprends? C'est comme si je te disais, il ne faut pas écouter ta maman. Il ne faut pas respecter ta maman. En tant que vous, les Burkinabés, vous avez une culture très spéciale que je respecte, franchement. Et donc, chez vous là-bas, le respect des parents, c'est, je pense que c'est la base. C'est très, 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 très important. C'est-à-dire que quand le parent parle, que tu ne fais pas, c'est très grave. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Sinon, ce que tu es en train de dire, ça me fait très mal au cœur. Je trouve ça injuste. Mais pour ta culture, je ne peux malheureusement pas te dire ce que tu dois faire. Je ne peux pas. Parce que si tu désobéis, je ne sais pas les conséquences que tu vas subir. Donc, moi, je n'ai pas envie... Non, ma chérie,
Je n'ai pas envie que... Je n'ai pas envie de te dire ce qu'il faut faire et demain, ça va te créer des problèmes. Des problèmes de famille, des sérieux problèmes de famille. Je n'ai pas envie de ça. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est trop délicat. Toi-même, il faut prendre la décision qui t'arrange. Prends la décision qui te convient. Mais tout ce que je peux te dire, c'est courage à toi. Nous sommes de tout cœur avec toi. Vraiment que Dieu te donne le courage de prendre la bonne décision. Je ne peux pas me prononcer parce que ta maman a déjà parlé. Je ne peux pas aller contre ce qu'elle te demande de faire. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. On tapote, mes amours, on tapote.